Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Token 49 in Dubai a commencé, ma voix est un petit peu enrouée, nous sommes rentrés tard dans la nuit entre hier et aujourd'hui. Moralité de mes premières rencontres avec des KOL, des développeurs et des faiseurs de marché. Ça bulle, ça travaille. On joue pas du tout des adoptions ici, on joue de la construction pour pouvoir interopérer ces différentes technologies et ruptures technologiques dans un monde qui semble pas forcément vouloir encore en disposer. Donc, on est bel et bien dans un outil actuellement spéculatif pour institutionnel, ça c'est un fait, mais l'adoption un tout petit peu trop tôt encore pour pouvoir le dire. On va bien sûr parler de Bitcoin, on va parler des USA qui sont bel et bien en récession. Un indicateur nous le donne et je vous expliquerai ce que dit cet indicateur. La Fed sauvera l'emploi, mais ne sauvera pas l'inflation, et c'est ce qu'on pourrait éventuellement attendre du 7 mai prochain, qui pourrait nous envoyer quelques couleurs sur nos crypto-monnaies préférées. On fait un petit tour de ça. Abonnez-vous si vous voulez continuer à avoir quotidiennement des informations précises et stylées sur la chaîne Les Rois du Bitcoin. On en parle maintenant. Juste avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Score des Rois du marché. Vous trouverez le lien sur la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement que vous pouvez directement télécharger sur le site lesroisdubitcoin.com en cliquant ici. Téléchargez la stratégie des 4 rois. Et avant de partir, abonnez-vous, un prénom et une adresse mail. Vous recevez vos codes d'accès pour bénéficier des 2 premières heures de l'initiative des rois avec une vidéo exclusive bonus que je viens de tourner en fin de semaine dernière, mes 10 indicateurs secrets pour que vous aussi, vous puissiez être autonome. Ces indicateurs sont complètement gratuits. Ça vaut vraiment le coup d'aller la visionner. C'est la 5e vidéo bonus et gratuite de l'initiative des rois sur 13 modules qui ont été réalisés. Bitcoin. Bon, j'attends un dip aux 90 000 $, aux 91 000 $. C'est un petit peu ce qu'on s'est dit sur la soirée d'hier. Et ben moi, je vous donne ma réponse et je serai assez unanime là-dessus. On n'ira pas. Eh oui, parce que si on attend un dip pour pouvoir rentrer, je pense que c'est plutôt un piège avant d'aller chercher une poche de liquidité. En somme, le consensus commence à se mettre en place. Grosso modo, on va chercher la liquidité, donc on va shorter ici, bien évidemment. On n'attendra pas forcément une réintégration qui viendrait concrétiser un raising wedge pour aller derrière faire un pullback, venir sur les 90 000 $, et c'est le dip, il faut absolument l'acheter. Je pense que ce sera une connerie. Donc, ce que je veux, moi, ce que je veux observer sur Bitcoin, c'est qu'on vienne littéralement briser cette fameuse trendline, ce canal descendant, pour relancer des flux acheteurs. Et on est en train de préparer ici un 3e flux haussier qui peut se concrétiser par un flux par expansion, ce qu'on appelle des 25 étendus, si vous êtes héliotiste, si vous suivez des travaux d'héliotistes, pour aller nous chercher au moins un double up. On a un objectif à 230 000 $. Je pense qu'on va y aller en ligne droite sur les 6 prochains mois. Et il y aura quand même des étapes à prendre en considération. Et ces étapes sont des targets de consensus. Un exemple très concret sur Bitcoin. Actuellement, on comprend bien qu'on est d'accord pour acheter le dip aux 90 000 $. Bon, vous connaissez mon histoire. À mon avis, on n'ira pas. La prochaine target, elle est aux alentours des 120 000 $. C'est exactement ce qu'on avait travaillé ensemble sur cette charte ici. J'ai enlevé Shimoku Kinkoyo et on est très content d'ailleurs de voir la Shiku passer au-dessus des prix. Donc, haussier, nuage vert. On est au-dessus de Kijun de Shintenken. On attendra le cross Tenken Kijun ici, mais plutôt positif de l'observer. On attendra les clôtures de bougies. On se trouve exactement dans cette situation. À un moment donné, on s'était posé la question. Attention, on peut revenir ici. Ça, c'est le dip. On l'avait visé ensemble. Ça fait très longtemps qu'on a travaillé sur ces para-ranges ici, et c'est sur le Discord depuis des mois et des mois en arrière. Donc il nous en faut 6. On est au milieu du chemin, un peu moins au milieu du chemin. On ira faire une parabole pour aller chercher les 6 carreaux. C'est exactement ce qu'on avait fait précédemment et encore ce qu'on avait fait précédemment, même si c'était beaucoup plus violent en termes de hausse précédemment. Mais ce n'est pas le même monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde spéculatif d'institutionnel, donc on va jouer en fonction des règles des institutionnels. Vous avez donc un choix à faire. Soit on vient chercher ici les 30 000 $, et là, on est bel et bien dans un bear market. Ceci est un dead cat bonds, et on ira faire malheureusement une structure bien dégueulasse, et pour moi, c'est fin de partie. Voilà. Malheureusement, on n'aura pas eu réellement de bull run ou de all season. Basta. Deuxième possibilité, on vient chercher cet objectif. C'est un objectif de target intermédiaire. Beaucoup, en fait, l'ont, beaucoup le visent. Les fameux 120, 130, 140 000 $. Et dans ces moments-là, on va créer encore une fois un doute très important. C'est la raison pour laquelle il faut y aller le plus rapidement possible. Et je l'estime à peu près une quinzaine de jours, si on suit une forme de cyclicité fractalisée. Dans 6-15 jours, on sera très probablement aux alentours des 120 000 $, pour plein de pourquoi
les nouveaux Bitbonds des États-Unis ou encore Michael Saylor qui va finir par vraiment injecter ses 21 milliards de dollars comme il nous l'a promis, ou encore les ETF qui nous expliquent que Bitcoin sera et vaudra dans les 5 prochaines années 50 000 milliards de dollars de capitalisation, soit un prix par Bitcoin, si on suit la déflation de Bitcoin, à 2,3 millions de dollars. Donc vous avez un point A, vous avez un point B, voilà ce que vous visez dans les 5 prochaines années. 2,3 millions de dollars dans les 5 prochaines années. C'est un consensus institutionnel, notamment des ETF au comptant Bitcoin. Donc si on se retrouve là, vous comprenez bien qu'on rentre dans des plus petites time frames, on va essayer de sniper et de timer le marché, peut-être une grave erreur, et on va se retrouver à éclater ces résistances. Boum! Et là, on se retrouvera sur le consensus, les fameux 140 000 dollars. Il faudrait qu'on se retrouve dans une même situation émotionnelle qu'on est en train de se retrouver ici. Donc, on va ranger, on vient chercher plus haut, puis on vient chercher toute la liquidité, puis on se retrouve là, en plein milieu d'un range, et effectivement, nous sommes en récession aux États-Unis. Donc, ça ne peut pas aller plus haut. Qui me dit ça? Cet indicateur-là. Je vais vous expliquer ce que c'est cet indicateur au niveau de la GDP de la Réserve fédérale d'Atlanta. Je vous le donne en mille. Très simple. Les composants et la composition ou la décomposition du PIB par composante actualisée. Ça veut dire que c'est en temps réel. Pour le calculer, c'est très simple. Vous avez C, c'est la consommation. Vous avez I, c'est l'investissement privé. Vous avez G, c'est la dépense publique. Vous avez X, ce sont les exportations. Et vous avez M, les importations. Or, actuellement, au niveau du PIB, si on attend les résultats aujourd'hui, ils seront donc par ici, me semble-t-il. Voilà, le PIB, c'est mercredi à 14h30, 0,2. Or, je vous dis qu'on est déjà en récession. Pourquoi? Puisqu'en fait, il faut introduire les importations qui ont été faites en anticipation des tarifs douaniers de Donald Trump. Et en fait, ces importations sont directement soustraites du PIB. Donc si vous travaillez dans l'automobile, dans la métallurgie, et que vous avez des droits de douane de 25% à 50% ou de 50% si vous travaillez avec des Chinois, à partir du principe que vous avez rempli des bateaux de façon assez forte. Et à un moment donné, il n'y a pas suffisamment de bateaux pour pouvoir avoir une pression aussi importante pour répondre à des risques douaniers, en tout cas pour avoir suffisamment de stock dans les peut-être premiers ou 2 trimestres qui vont suivre actuellement. Donc, est-ce qu'il y aura réellement un impact au niveau de la consommation, une inflation poussée dans les 2 prochains trimestres? Je ne pense pas personnellement. Je pense qu'on aura même plutôt des bonnes surprises. Mais ça ne voudra pas dire, et j'ai envie que vous ayez ça en tête, qu'on n'est pas actuellement en récession. Donc, je pense qu'on le verra très rapidement, puisque les importations se sont soustraites du PIB américain, et on l'aura dans les 2 prochains trimestres vis-à-vis du PIB trimestriel. Donc actuellement T1, on aura le T2, à mon avis, il sera vraiment pas bon, et le T3 sera non plus pas bon, donc récession pour les États-Unis. On le constatera donc quand? En octobre 2025. Et où est-ce qu'on sera en octobre 2025? Sur les chapeaux de roue. Pourquoi? Parce que la Fed aura déjà, encore et continué à infléchir la courbe des taux. Non pas pour sauver l'inflation, mais plutôt ici pour sauver l'emploi. Puisqu'en anticipation d'un risque de récession, les premiers qui trinquent, ce sont les salariés, l'emploi, tout simplement. Donc ça, c'est quelque chose de très mécanique, c'est juste du bon sens. Maintenant, vouloir le timer, ça va être difficile. Pensez en fait à avoir des dips par rapport à les informations. Je pense que l'écosystème cryptographique, là où on peut retrouver des leviers de croissance, va littéralement se décorréler, je dis bien se décorréler du marché traditionnel. Donc le Nasdaq va continuer à ranger, il peut même faire un nouveau plus bas, ou aller proche des plus bas, alors que Bitcoin et l'écosystème va plutôt ranger, voire Bitcoin va faire de nouveaux sommets. Et vous aurez donc ici la preuve d'une décorrélation du marché qui généralement dure entre 3 et 6 mois. C'est là où on a les expansions. Il faut me suivre là-dessus, c'est assez important. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir à très court terme ici? Des choses qu'on a tout simplement envie de pricer, va avoir une anticipation qu'on n'a plus observée dans le passé. Exemple, la dégradation de l'or. On est en train de voir vivre potentiellement une shooting star en hebdomadaire sur l'or. Si on se retrouve à 3000 points sur l'or, je pense qu'on se retrouvera aux alentours des 110 000, 115 000 dollars sur Bitcoin. Donc une nouvelle décorrélation par rapport aux actifs phares visés, notamment à Wall Street, le gold, les commodities, le pétrole et les indices boursiers. Et pendant ce temps-là, Bitcoin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va continuer à augmenter. Que va faire nos crypto-monnaies préférées? Très probablement réagir positivement. Et c'est là où on parle d'Ethereum, dans la souffrance et dans la douleur. Il est en train actuellement de tenter de briser une trendline baissière, dure, franchement difficile pour lui, mais on a une première émotion. Pourquoi une émotion? Parce qu'on a bien cassé cette trendline. Il ne faut pas les bouger les trendlines comme ça nous arrange. On prend le maximum de backtest et quelle que soit la time frame, on les conserve. Donc moi je vois qu'on la traverse dans la douleur,
la souffrance, oui. On est vraiment pris en sandwich par rapport à des énormes trendlines baissières et une trendline baissière plus court terme ici. Et on a bien eu une petite bougie qui vient de s'éclairer. Bon, tôt ou tard, on aurait probablement fini, même si on partait à zéro, on aurait fini par le traverser, ce truc-là. Je préfère le faire maintenant. On a donc ici une émotion. On attendra une confirmation. Cette bougie de clôture sera donc importante. Puis, on jouera donc l'acceptation en vue de l'accélération. Cette accélération sera très probablement violente. Moi, personnellement, je la joue. Je suis même en marge actuellement sur Ethereum et je vise en one shot, je dis bien en one shot, les 2500 $. Minimum les 2500 $. Et je pense que si on force un peu, on peut se retrouver à 3500 $ dans la même semaine. Pourquoi? Actuellement, il y a quelque chose qui est en train de se passer vis-à-vis des mécanismes d'arbitrage sur ETHNA. C'est un projet qui a beaucoup fait parler de lui, notamment par rapport à des allocations qui a été fait par le conglomérat de Donald Trump, l'entreprise de Donald Trump. Donc, actuellement, pour pouvoir ENA, donc c'est comme ça qu'on a plutôt connu, même si c'est un projet probablement très bon, il travaille sur un stablecoin qui permet de shorter Ethereum, acheter en spot Ethereum et prendre le rendement via les fundings. Intéressant. On l'estime à peu près à 3 milliards de dollars, cet arbitrage qui actuellement est en train d'être fait sur Ethereum. Donc il y a un sacré poids baissier qui latéralise Ethereum, puis une pression émotionnelle qui fait que en fait, on vend Ethereum ou on arbitre Ethereum pour Solana, ou on arbitre Ethereum pour Bitcoin, ou on arbitre Ethereum pour d'autres choses. L'élastique va donc finir par péter. Et 3 milliards de dollars de liquidation de short, ça devrait télescoper le prix littéralement, puisque de plus en plus de personnes est en train de quitter le navire d'Ethereum. Et vous connaissez l'adage chez les rois. Le cours monte avec un minimum de personnes, mais chute avec un maximum de personnes. Et je pense que sur Ethereum, plus particulièrement que tout autre cryptoactif connu, je pense qu'on changera notre polarité émotionnelle que lorsqu'il sera bien plus haut que les 2500 ou les 3500 $. Je pense qu'on commence à se réintéresser à Ethereum quand il aura cassé son range par le haut. Ici, les 4200, 4100 $, on se dit « Ok, on s'est trompé, Ethereum a quelque chose à nous montrer ». Et ce sera tout simplement en réaction par rapport à un arbitrage qui est fait, ou en partie à un arbitrage qui est fait, notamment via le protocole ENA pour pouvoir stabiliser son stablecoin. Je vous ai donné donc les premières targets. D'autres targets, comme par exemple les 130 000, 140 000 $ à peu près, on peut aller sur un autre indicateur qu'on a. Ah, ben non, si je vous en ai parlé, je l'avais refait. Ici, je vais vous en parler, si je ne l'ai pas fait. Bon, on est actuellement à la croisée des chemins. Si vous prenez ici votre volume profile, sur du très court terme, on est exactement en train de travailler un POC. Ici, formidable. Deux candles consécutives, objectif, 80% de chance d'aller visiter quoi? Le haut du range. Donc on irait très probablement chercher ici les 120 000 $. Et dans la douleur, on irait chercher très probablement en one shot, quelques semaines suivantes, les fameux 162 000 $. Et c'est ici qu'on se dira, ok, c'est terminé. Pourquoi? Parce que nous sommes en récession, évidemment. Donc si nous sommes en récession, les prix doivent baisser. Donc ils baissent, évidemment. Et finalement, on latéralise. Et là, choisissez votre camp. Le marché se nourrira de là où est la majorité. Et je pense que la majorité sera plutôt baissière ici. Donc, gros short squeeze. Et la nouvelle majorité arrivera quand on passera les 180 000, puis les 200 000 $, puis les 210 000 $, puis les 230 000 $, pour arriver sur les targets d'Hermès, comme vous les connaissez si bien. Et c'est ici que la très grande majorité créera donc ce qu'on appelle des certitudes. Ces certitudes se transformeront toujours en cupidité, et la cupidité est toujours synonyme de capitulation. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo des rois du Bitcoin. Ciao.